Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2021 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celle-ci sera disponible, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre message? Donc, c'est le chien qui vous dit « Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs ». Donc ici, on vous dit que ce mois-ci, vous allez vouloir équilibrer vos émotions. Vous allez vouloir équilibrer aussi vos ressentis. Vous allez vouloir aussi vraiment incarner vos valeurs, vos convictions. Donc vous allez vouloir être intègre et en fait vous allez tout simplement vous respecter en fait. Être intègre avec soi-même, être en équilibre avec ce qu'on ressent et avec ce qu'on a envie de vivre et avec ses valeurs, c'est se respecter. Donc oui, vous allez vous respecter ce mois-ci et vous allez être intègre envers vous-même. Très joli message. Ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le petit oracle de la mission de vie? Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Donc ici, on vous dit oui, de sortir prendre l'air, parce que vous avez peut-être trop travaillé, ou en tout cas peut-être que vous avez trop de choses qui tournent en boucle dans votre tête, vous ruminez trop. En tout cas, vous allez prendre l'air. Alors que ce soit dans la nature, si vous vivez à la campagne, si vous vivez au bord de mer, allez vous balader au bord de mer. Enfin, voyez où, en fonction de où vous habitez, vous voyez dans quel endroit vous pouvez aller vous balader pour justement évacuer ces interrogations, évacuer ces inquiétudes, vous recentrer en vous, retrouver votre énergie en tout cas. On dit vraiment qu'il y a quelque chose ici à faire pour vous vider l'esprit. Peut-être aussi évacuer des émotions qui s'imprègnent dans votre cœur. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment un équilibre aussi à retrouver au niveau de votre esprit et au niveau de votre cœur. Donc, allez prendre l'air, mais en plus, si vous êtes en vacances, ça pourra aider aussi, bien sûr, pour prendre du recul par rapport au domaine professionnel. Et ça va vous permettre aussi de prendre du recul. Peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un et que vous partez en vacances, mais sans cette personne, parce que justement, vous venez de la rencontrer, peut-être que ça vous permettra de prendre du recul aussi par rapport à cette relation qui débute, naissante. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça aussi. Donc ici, il y a vraiment un... Ici, on ressent vraiment comme une frustration quelque part parce que vous ne trouvez pas les réponses ou peut-être parce que vous avez peut-être un peu en surmenage aussi. Donc ici, vous avez besoin de vous aérer la tête tout simplement et de prendre du recul sur certaines choses. Allez, on va aller voir quelles sont vos énergies avec le tarot des sorcières. Donc, quelle est votre première énergie ici? C'est l'as de coupe. Ah, c'est une très belle carte, l'as de coupe. Hein. L'as de coupe vous dit quoi? Vous dit que vous avez de la chance, que vous êtes béni en fait. Hein. La joie et la réussite sont à votre portée. C'est ce qu'on vous dit. L'as de coupe, c'est vraiment une carte très bénéfique, qui est très positive. Hein. Donc, on vous dit oui, que la réussite, la joie, le bonheur sont à votre portée, mais n'attendez pas trop longtemps. Car ce sont des moments éphémères, oui. Profitez de ce qu'il y a à profiter au moment où ça se présente. N'allez pas chercher midi à 14h, ne vous posez pas trop de questions. Vivez les choses au moment présent. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Tout est éphémère dans la vie, on le sait. Hein. Tout bouge. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de vous rappeler. Donc profitez des moments que vous aurez à profiter ce mois-ci. L'as de coupe représente aussi le don de l'univers. Donc, il n'est pas impossible que ce mois-ci, vous allez avoir des cadeaux en tout cas. Donc l'univers devrait vous offrir des cadeaux, des opportunités, des nouvelles peut-être directions, de nouvelles peut-être opportunités également. Vous voyez comment ça peut résonner, dans quel domaine ça fait écho dans votre vie, parce que il n'est pas possible de prédire quelle forme va prendre ce cadeau, hein, quelle forme va prendre ce don. Mais bon, puisqu'il s'agit d'une carte des coupes, il y a des fortes chances quand même que ce soit un don concernant les émotions et l'esprit en tout cas. Donc, peut-être que si vous êtes célibataire et que vous espérez rencontrer quelqu'un, ce sera peut-être une nouvelle rencontre, ce sera peut-être la rencontre, l'amour de votre vie. Pour d'autres, si c'est par rapport à un job, si vous avez envie de démarrer quelque chose, vous avez envie d'avoir plus d'inspiration et de créativité, ce sera peut-être ça le don aussi. On vous apportera des idées, de nouvelles idées, des idées novatrices.
Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler, dans quel domaine ça peut résonner pour vous. Hein. Donc, en tout cas, on vous demande de rester ouvert, rester ouverte aussi aux possibilités que la vie va vous offrir. Et surtout, ne les laissez pas s'échapper. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ne laissez pas s'échapper les opportunités qui vont se présenter à vous. Mais comme je vous connais, ben, de toute façon, vous ou n'importe qui, on n'a pas envie de laisser passer les opportunités qui vont se présenter. Donc, vous allez, maintenant que vous êtes averti qu'il va y avoir des nouvelles choses, des opportunités, vous allez ouvrir 2 fois plus les yeux. Allez, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois d'août? Eh bien, c'est le roi de coupe. Décidément, il va y avoir des émotions au mois d'août pour vous, amis Sagittaires. Hein. Ça va remuer du côté des émotions. Donc, le roi de coupe, ben, il représente quoi? L'émotion. Il représente la créativité. On en parlait aussi avec l'as de coupe. Hein. Vous allez avoir besoin d'inspiration pour si vous voulez créer quelque chose. Et il représente aussi l'inconscient, le roi de coupe. Hein. Il va vous conseiller ici d'équilibrer vos émotions pour le mois d'août. Il faut savoir que le roi de coupe exprime beaucoup de retenue dans son état émotionnel. Hein. Alors, c'est un roi, forcément, on sait bien que les rois n'ont pas besoin de... ils ne veulent pas se répandre dans leurs émotions. Ils doivent garder une certaine image de roi inflexible, de personne sans émotion. Donc, le roi de coupe est aussi comme ça. Donc, lui, il ne va pas exprimer non plus ses émotions, il est plutôt dans la retenue. Et vous serez peut-être aussi dans cette image-là, dans la retenue. Vous n'arriverez peut-être pas à exprimer, ou vous n'aurez peut-être pas envie d'exprimer vos émotions. Vous aurez peut-être envie de les garder pour vous aussi. Hein. Donc le roi de coupe maîtrise aussi ses propres émotions et il reste maître de ses sentiments. Pour ne pas dire qu'il réprime ses sentiments et ses intuitions aussi. Donc attention à ça, attention de ne pas aussi aller dans l'extrême et de réprimer vos sentiments, vos émotions et vos intuitions. Le roi de coupe représente l'équilibre entre les émotions et l'intellect. Donc vous saurez trouver l'équilibre entre les émotions et l'intellect. Alors au mois d'août, vous vous sentirez peut-être très équilibré émotionnellement et en contrôle. Alors attention non plus de ne pas trop contrôler parce que ça peut jeter un froid dans vos relations. Ça peut empêcher aussi certaines relations de se nouer, que ce soit des nouvelles relations sentimentales. Parce qu'ici, comme il y a une nouveauté, il y a des choses qui arrivent. Si vous rencontrez quelqu'un, ne soyez pas trop non plus dans la retenue. Parce que si vous voulez séduire et faire en sorte de tomber amoureux et faire en sorte que la personne en face s'intéresse à vous, ben, il va falloir quand même rentrer dans les émotions. Donc que vous les maîtrisiez, que vous sachiez où vous voulez aller, vous voulez être en équilibre par rapport à ça, c'est bien, mais il va falloir quand même montrer vos émotions, il ne va pas falloir non plus les cacher. Donc vous aurez peut-être une compréhension très juste de vos sentiments et de vos émotions. Et peut-être que vous serez aussi en mesure de vous y connecter si nécessaire. Donc il sera nécessaire de vous connecter, surtout si vous avez besoin de montrer vos émotions pour justement séduire quelqu'un, pour lui montrer que vous vous intéressez à cette personne. Peut-être que vous aurez besoin aussi de vous connecter à vos émotions si vous avez besoin d'inspiration et de création, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est inspiration, création, passe par le cœur, passe par le chakra du cœur. En fait, quand on fait les choses, il faut les faire avec le cœur. C'est là où ça marche le plus. Hein. Je pense que si vous regardez un petit peu tout ce que j'avais réalisé jusqu'à présent, à chaque fois que vous avez fait les choses avec le cœur, c'est là où vous avez eu le plus de satisfaction, où vous êtes épanoui le plus. Alors, je ne dis pas que c'est là où vous avez eu remporté le plus de succès, mais c'est là où vous avez eu le plus de satisfaction en tout cas. Donc, on vous dit aussi qu'au mois d'août, vous serez également en mesure d'apporter votre soutien et même de l'amour, mais quand même, vous hésiterez quand même à vous impliquer davantage. Donc, attention à ça, parce que si vous rencontrez quelqu'un, si vous avez vraiment envie de commencer une nouvelle histoire d'amour, forcément, il va falloir quand même vous impliquer un chouïa. Hein. Donc attention à ça, à ne pas rester trop distant, à ne pas rester comme le roi de coupe sur cette image, sur votre île déserte en tout cas. Parce que vous risqueriez d'y rester seul. Hein. Donc l'association de ces deux cartes vous demande de vous interroger sur vos désirs intérieurs en fait. Hein. Donc cette période d'introspection va vous être très favorable puisqu'elle va vous permettre de vous
reconnecter à vos vraies émotions. Ben, de toute façon, on est en plein as de coupe, roi de coupe. On peut parler que des émotions. Mais alors, ces émotions, c'est pas uniquement... Alors, c'est peut-être une nouvelle relation amicale aussi qui va rentrer. Peut-être que c'est des émotions par rapport à un travail que vous voulez faire ou une passion aussi. Hein. C'est peut-être par rapport à un projet. Ça peut vous parler les émotions, ça peut parler de différents domaines, en fait. Hein. Donc, ce qu'on vous dit avec ces deux cartes, c'est que vous allez prendre conscience aussi des blocages qui vous empêchent d'avancer. Alors peut-être que c'est les obligations du quotidien aussi qui vous éloignent parfois de vos besoins profonds. Ça aussi, c'est également possible. Donc en fait, on vous dit qu'en prenant du recul, vous comprendrez plus facilement les rouages de votre psychologie. Et cela va vous permettre également de vous rapprocher des autres, mais aussi bien de leurs difficultés que de leurs joies. Donc vous allez vous rapprocher, vous allez, entre guillemets, descendre peut-être un petit peu de votre trône et pour vous rapprocher plus de vos amis, plus des personnes qui vous entourent en fait. Vous allez finalement, comme on disait, hein, qu'il a le choix de se reconnecter ou non à ses émotions, il y a des grandes chances qu'ici, avec l'association des cartes, bah, vous alliez justement dans cette reconnexion, vous reconnectiez à vos émotions. Bah, de toute façon, si ça dépend de vos valeurs aussi, puisque vous voulez être intégré avec vos valeurs, donc de toute façon, il faudra voir ce qui résonne en vous par rapport à vos valeurs et vos émotions. Il faut voir si elles concordent ensemble, si elles vont dans le même sens. Donc oui, forcément, il y aura des reconnexions par rapport à ça. Allez, on va aller voir votre énergie centrale, ami Sagittaire, ici. Mais qu'est-ce qu'on me parle? On parle de choix, il va y avoir des décisions à prendre, il y a des nouveaux choix, il y a de la nouveauté qui vient, il y a quelque chose, il y a une nouvelle direction qui vient pour vous, il va y avoir un choix à faire, des décisions à prendre. Ici, on parle de frustration. D'un coup de chance. Ah, si vous avez dit qu'il y avait des dons de l'univers. Hein. Si elle pouvait se retourner, ça m'arrangerait. Il va y avoir des éclaircies. D'accord. Là, on parle de l'automne. Bah, c'est de la récolte aussi. Si j'arrive à retourner les cartes, ça m'arrangerait. D'accord. D'accord. Bah, écoutez, on commence le mois avec la frustration, on finit avec la joie et la prospérité. Je pense que vaut mieux ça que l'inverse. Hein. En tout cas, il y a des très jolies cartes, il y a des très jolis messages aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que bah, ici, peut-être que vous vivez peut-être une frustration. Alors, cette frustration, c'est peut-être dû à une nouvelle rencontre sentimentale, peut-être par rapport à votre histoire sentimentale actuelle. Vous voyez comment ça peut vous parler? Puisqu'on est dans les émotions, en tout cas, ça peut faire référence aussi peut-être à quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est peut-être au niveau professionnel, peut-être par rapport à une passion. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler ici. On vous dit que par rapport à cette frustration, par rapport à quelque chose peut-être que vous êtes senti enflammé, vous n'arrivez peut-être pas à voir l'issue. Alors peut-être que vous allez sortir, faire un tour, peut-être qu'il va y avoir les vacances qui vont arriver au milieu de tout ça. Vos vacances, ça va vous permettre de prendre du recul justement et de vous reconnecter à de la nouveauté. Vous allez retrouver l'inspiration. En tout cas ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles chances, il va y avoir une chance, une opportunité, un don de l'univers justement qui va vous permettre d'avoir des éclaircissements. Ou c'est une réponse à vos prières par rapport à ce problème qui vous prenait la tête, ou peut-être par rapport à ce problème sentimental. Mais en tout cas ici, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité. Il va y avoir un coup de chance. C'est une réponse à votre prière et ça va vous permettre d'avoir des éclaircies justement pour pouvoir avancer. En tout cas, ici, vous sortez de la frustration parce que vous allez avoir des éclaircissements où c'est une réponse à votre prière. On vous envoie la réponse. La réponse pour sortir de cet enfermement, de cette frustration, de cette chose de ce qui vous bloquait. Parce qu'on vous disait qu'ici, vous alliez avoir des compréhensions par rapport au blocage qui vous empêche d'avancer. Et bien là, ça marque la fin avec ce coup de chance ou cette opportunité. Enfin, il y a quelque chose qui arrive qui va vous sortir de cet état, en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a... il y a une récolte. Alors, vous avez peut-être semé des idées. Vous avez peut-être semé... peut-être c'est par rapport... Peut-être que vous avez... vu par rapport avec votre entreprise pour avoir une nouvelle mutation, peut-être que vous voulez changer de service, peut-être que vous avez postulé pour un nouvel emploi aussi. On dit qu'il y a une récolte, hein, mais ici, alors j'ai l'impression que pour certains et certains d'entre vous, vous allez avoir le choix entre plusieurs postes. Ou alors en tout cas, si vous avez envoyé des CV, vous avez passé plusieurs entretiens d'embauche et vous allez avoir le choix entre deux places. En tout cas, il va y avoir deux réponses positives et on vous dit qu'il va y avoir un choix, il va y avoir une direction à prendre. En tout cas, quoi qu'il arrive, on vous dit que cette décision que vous allez prendre va vous permettre de vous ancrer bien dans votre vie. Ça va vous permettre de vous enraciner dans vos désirs, vous enraciner dans la direction que vous voulez prendre. Ça va vous permettre de reprendre aussi de l'énergie, de la vitalité.
En fait, vous allez récupérer, entre guillemets, votre puissance. Hein. Votre puissance d'action, ça va vous permettre d'avancer. Parce que vous en aurez fini avec les blocages, vous en aurez fini avec cette frustration ici qui était présente. Ici, alors soit on vous dit qu'il y a un projet bébé qui est lent à arriver. Peut-être que vous essayez de tomber enceinte ou vous essayez de, si vous êtes un homme, peut-être que vous essayez peut-être aussi d'adopter, peut-être que vous essayez aussi de tomber, enfin que votre partenaire essaie de tomber enceinte. En tout cas, ici, on vous dit que ce projet bébé va être plus lent que prévu. Mais en tout cas, ou a été plus lent que prévu, mais en tout cas ici, il va y avoir... soyez patient et patiente, c'est ce qu'on vous dit, hein, parce que le bateau, c'est quand même la lenteur, c'est pas quelque chose de rapide. Mais on vous dit, soyez patient et patiente, ça arrive, il va y avoir une grande joie là-dessus. Vous allez avoir, ça va être positif, c'est positif, hein, le bébé va arriver, il n'y a pas de problème. Sinon, on peut vous dire aussi qu'il y a un nouveau projet. Peut-être qu'il y a un projet de vacances, soit de croisière, soit de vacances au bord de mer aussi, c'est possible. Et on vous dit que ce projet va se réaliser. Il a toutes les chances de se faire en tout cas, et ça va vous apporter de la joie. Oui, c'est ça. Ici, on vous dit que vous allez sortir de la frustration parce que vous allez savoir mettre en place un nouveau projet. Vous allez savoir sortir de cette frustration avec de nouvelles idées. Donc ici, on parle souvent de récolte, mais moi je pense que vous allez récolter des nouvelles idées pour de nouvelles inspirations pour un nouveau projet. Alors, ici, c'est un projet qui est en train de mûrir dans votre tête, que vous êtes en train de mûrir au fond, à l'intérieur de vous. C'est pas un projet qui va être lancé tout de suite. Hein. Et quand vous allez lancer ce projet, de toute façon, on vous dit que ce projet va se faire lentement. D'abord, il faut que vos idées mûrissent bien. Il y a une maturité à avoir par rapport à votre projet, mais qui avancera lentement. Même si c'était un projet, mais c'est l'avancée lente de ce projet, ou même de cette manière comment dirais-je? Ah, j'ai le mot qui m'échappe. Oui, de toute façon, vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant, c'est un projet qui n'est pas encore matérialisé. En tout cas, on vous dit que ce projet-là, ce que vous êtes en train de réfléchir, planifier, peut-être que vous êtes en train de planifier les différentes étapes, ce dont vous avez besoin. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose qui compte pour vous. En tout cas, oui, c'est quelque chose c'est une inspiration. Peut-être que ici, c'est le coup de chance, c'est peut-être le don de l'univers qui va vous donner ce nouveau projet, cette nouvelle envie. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit que peut-être qu'il y avait des frustrations aussi par rapport au fait de vouloir un enfant et le fait que cet enfant n'arrivait pas. On vous dit que cet enfant arrive. Soyez patient et patiente, il arrive. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance par rapport à une décision à prendre. Donc, peut-être que vous hésitiez à prendre une décision et on vous dit qu'il y a... il va peut-être y avoir un cadeau qui va vous dire, qui va vous diriger plus vers un chemin que vers l'autre. En tout cas, vous allez voir le signe et vous allez vous dire, oui, c'est ce chemin-là que je dois prendre. En tout cas, cette décision va vous amener sur un chemin qui ne sera pas très rapide. Alors, quel que soit le choix que vous allez prendre, vous voyez ce qui résonne par rapport à votre cœur. C'est le seul conseil. Je ne vous influencerai en rien, parce que de toute façon, je ne connais pas vos vies, mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire le choix avec votre cœur. Faites le choix qui vous épanouira le plus, qui vous apportera le plus de joie. Alors, c'est peut-être pas forcément le choix que votre entourage vous dit, tu devrais prendre ça parce que ça sera bien, machin. N'écoutez pas les autres. Faites le choix en conscience. Faites le choix qui résonne en vous par rapport à vos émotions. Faites le choix qui, justement, reconnectez vos émotions et quel choix résonne le plus avec ce que vous avez envie de faire. Quel choix résonne le plus par rapport à vos valeurs. Quel choix le plus va vous apporter l'équilibre, l'épanouissement dans votre vie. Il faut le voir aussi par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Peut-être sortez prendre l'air pour prendre du recul et justement vous pesez le pour et le contre. Mais en tout cas, faites le choix qui correspond à vos émotions. Faites le choix qui correspond à ce que vous ressentez. Le choix qui correspond à vos valeurs. Soyez fidèle à vous-même, c'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Donc, il y a des choix ici qui vont faire, mais alors vous allez prendre le temps pour faire votre choix. Hein. Mais en tout cas, ici, on vous dit que c'est un coup, vous allez savoir, vous saurez quel chemin prendre. Et de toute façon, on va vous aider, on va vous donner un coup de pouce, entre guillemets. Ici, on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une situation, ça va vous permettre de bien vous ancrer dans votre vie, de reprendre une forme de la vitalité et ça va vous permettre d'accueillir la prospérité. Alors peut-être que vous retrouvez de la santé. Alors j'aime pas trop parler de la santé. Mais si peut-être qu'il y a eu un coup de moins bien, en tout cas ici on vous dit que vous reprenez de la vitalité et ça va vous apporter, vous allez y avoir comme une abondance de vitalité. Peut-être que vous étiez en manque d'énergie, peut-être que vous aviez besoin de vacances aussi si vous êtes en vacances au mois d'août. Mais en tout cas ici on vous dit que ces vacances vont être bénéfiques et vont vous faire du bien.
elles vont faire extrêmement de bien. Ici, on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements. En tout cas, peut-être que ce choix est une réponse à vos prières. Peut-être que vous appeliez justement à avoir le choix dans une situation. On me dit que vous allez avoir le choix et vous allez réfléchir. En tout cas, ça va, ce choix-là, cette réponse que vous êtes en train de préparer, c'est en train de mûrir à l'intérieur de vous. Ou vous l'avez déjà mûri et vous savez déjà ce que vous voulez faire, quel choix, quelle direction vous voulez prendre. On vous dit ici que vous sortez de votre frustration grâce à ce choix, grâce à cette nouvelle orientation, à ces nouvelles orientations qui s'offrent à vous. Et on vous dit que vous les accueillez avec joie et que ça va vous apporter la prospérité et ça va vous apporter une forme d'abondance. Alors, ça peut être une promotion, peut-être qu'on va vous demander, on va vous dire, bah voilà, on te propose ces 2 postes. Il y en a un, c'est avec une promotion, l'autre, c'est avec juste une augmentation de salaire. Donc, alors, vous voyez, c'est toujours avec une abondance entre guillemets financière, mais voyez lequel va vous faire le plus plaisir, lequel va vous parler. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir la promotion, d'avoir des responsabilités supplémentaires? Si ça vous dit pas, peut-être qu'il vaut mieux prendre l'augmentation et rester où vous êtes si c'est votre job vous plaît vraiment. Si c'est l'inverse, si votre job vous plaît plus et que par contre vous avez envie de grimper, et ça résonne vraiment en vous, ça correspond vraiment à vos valeurs, donc oui, prenez cette promotion. Choisissez cette promotion qui va vous permettre de vous épanouir. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, ça peut parler aussi à un choix. Peut-être que vous étiez enfermé aussi dans un choix amoureux. Vous ne saviez pas quelle décision prendre. En tout cas, vous allez avoir une abondance peut-être au niveau amour, au niveau sentimental, quand vous aurez fait votre choix. C'est possible aussi. Vous voyez dans quel domaine ça peut faire écho dans votre vie, dans quel domaine cela résonne vraiment. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, avec le tarot psychique, quel message pour les Sagittaires du premier décan, s'il vous plaît? Si ça vient pas, j'irai les chercher. Ah bah voilà. Il suffit toujours que je dise si ça vient pas et ça vient. Allez, le deuxième décan, s'il vous plaît. Ah bah, deuxième décan et troisième décan. Voilà. Ici, donc pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de changement financier et matériel. Donc, il y a du changement. C'est ce qu'on vous dit. Il y avait un choix, il y a un changement qui vient. Oui, le choix, la décision, ça accompagne le changement, ça accompagne. Alors, matériel aussi, on est en plein avec l'abondance. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive au niveau pépette, hein, au niveau des sous. Donc, vous voyez comment ça vous parle, il y a un changement ici. Pardon. Pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous dit patience, oui, soyez pas. Alors, ça peut parler par rapport à ce projet-là que vous êtes en train de mûrir, ou ça peut parler aussi par rapport à l'attente que vous avez d'avoir un bébé. En tout cas, on parle de patience, les choses vont se mettre en place. Alors, lentement, certes, pas aussi vite que vous aimeriez, certes, mais en tout cas, ça arrive. Mais en tout cas, on vous dit, soyez patient. L'essentiel, c'est que ça se fasse en fonction de vos valeurs, en fonction de vos émotions, que vous soyez bien équilibré dans vos émotions aussi, et on vous dit que tout va arriver au moment où ce sera le bon pour vous. Donc soyez patient et patiente pour vous, amis Sagittaires du deuxième décan. Et le troisième décan, on vous dit quoi? On vous parle de votre chakra sacré. Donc ici, on vous parle de plusieurs choses, de renouer aussi avec les plaisirs de la vie. C'est pour ça aussi qu'on vous demandait de sortir, de prendre l'air, de renouer les plaisirs de la vie, de renouer aussi avec vos émotions, parce que les émotions, c'est le chakra du cœur, c'est le plexus solaire pour la confiance en soi. Ici, le chakra sacré, c'est se reconnecter aux plaisirs de la vie. Donc oui, les plaisirs de la vie, ça fait partie aussi des émotions. Si on n'a pas d'émotions, on ne peut pas éprouver de plaisir. Donc oui, reconnectez-vous au plaisir de la vie, au plaisir peut-être d'être deux. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Donc oui, reconnectez-vous ici à votre chakra sacré. Donc pour vous reconnecter à votre chakra sacré, c'est la couleur orange. Donc il y a la pierre, c'est la cornaline. C'est celle qui est vraiment la plus connue pour travailler avec le chakra sacré. Donc si vous n'avez pas de pierre, ben mangez des aliments oranges, des carottes par exemple, ou des oranges. Ça aussi, ça va vous travailler directement à l'intérieur du corps parce que vous les ingérez. Et ensuite, vous pouvez porter des couleurs orange aussi, de la couleur orange. Donc, si vous n'êtes pas trop fan de la couleur orange, peut-être en dessous, si vous êtes un homme en boxer ou en caleçon. Et puis pour les femmes, en soutien-gorge et en culotte ou en string. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit oui, de travailler avec la couleur orange justement pour vous reconnecter au plaisir de la vie. Peut-être qu'en ce moment, peut-être que vous avez du mal à vous reconnecter au plaisir de la vie parce que peut-être que vous êtes frustré.
Mais en tout cas, ici, vous allez sortir de votre frustration pour aller vers quelque chose, vers un joli changement, en tout cas, vers de jolies décisions qui vont vous apporter de la joie, de la prospérité. Voilà pour vous, amis Sagittaires. On va aller voir quel animal vous accompagne au mois d'août. Quel animal? Non, j'en veux qu'un, s'il vous plaît. Voilà. C'est le taureau. Donc le taureau fait partie de quelle famille d'abord? La famille de la posture. Vous voyez, la famille de la posture. Donc les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être, à nos valeurs hein, et à l'équilibre aussi des émotions. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Donc vous avez besoin de vous aligner pour mieux vous retrouver, mais bon, oui, sortir de cette frustration. Je pense que c'est ça le pire, le plus qui peut vous désaligner ce mois-ci. Donc on a dit que c'était la posture. Donc c'est le taureau. Donc le message du taureau, ici, il va vous dire quoi? Chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. Donc oui, faites les choses en conscience, mais de toute façon, quand on fait les choses avec le cœur, avec les émotions, on les fait en conscience. Hein. Donc les mots-clés du taureau sont la profondeur, la richesse, l'abondance, on est en plein, l'incarnation, l'engagement, oui, vous allez vous engager par rapport à ce que vous voulez mettre, la responsabilité, ben, vous êtes des personnes responsables, la virilité et la plénitude. Donc, lorsque le taureau apparaît dans le tirage, il vous dit quoi? C'est pour vous interroger sur votre rapport à la matière. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Le taureau est porteur d'abondance, de richesse et vous aide à accéder à votre propre richesse. Il vous aide à la propre richesse, la richesse intérieure aussi. C'est parfait. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Pour bénéficier de la force du taureau et accéder à cette richesse, la première étape initiatique sera d'ouvrir votre cœur et de développer les sentiments de gratitude. Bon, développer votre cœur, on est en plein, de toute façon, avec les coupes. Hein. Développer la gratitude, c'est reconnaître ce que vous avez déjà reçu. On ne reçoit pas l'abondance, on s'ouvre à elle. C'est à partir de la gratitude que vous provoquerez le cercle vertueux de la richesse. On ne reçoit que ce qu'on est prêt à offrir. Et on reçoit dans le monde ce qu'on estime mériter. Il nous faut reconnaître notre propre valeur pour accepter de recevoir. Le taureau vous invite à reconnaître votre valeur. Il vous encourage à affronter vos actes, à affirmer vos actes, à ne pas agir sous l'influence du regard de l'autre, à marcher droit, à renforcer votre détermination et votre engagement. Alors, en reconnaissant votre valeur, vous affirmerez votre place sur la terre et recevrez toutes les matières dont vous avez besoin. Donc oui, affirmez qui vous êtes, affirmez vos actes, mais vous allez les affirmer. Hein. De toute façon, vous allez affirmer qui vous êtes et vous allez être fidèle à vos valeurs et vous allez être équilibré par rapport à votre valeur, par rapport à vos émotions. Donc oui, vous saurez vous affirmer ce mois-ci, vous saurez montrer qui vous êtes, ami Sagittaire. C'est très bien comme ça. Voilà pour vous qui avez fait le choix du taureau, hein, puisque c'est le taureau qui vous a choisi. Et vous avez choisi le taureau quelque part, parce que ce sont nos énergies qui l'ont appelé. Allez, on va aller voir un petit message avec les mandalas. Et bien voilà votre message. Ben, les émotions, si on n'est pas en raccord, moi je n'y comprends plus rien, hein, franchement. Donc je me permets de vivre mes émotions pleinement. Les croyances et la peur du jugement ne nous permettent pas de les vivre. Je laisse tomber mes masques et je suis vrai. Je laisse mon intérieur s'exprimer librement à sa façon. Je ne garde rien en dedans. Je ne laisse pas mon cœur s'alourdir. Comme l'enfant, je suis libre de laisser libre cours à mes émotions. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on vous demande ce mois-ci. Laissez libre cours à vos émotions. Soyez équilibrés dans vos émotions. Ne les réprimez pas trop avec le roi de coupe, parce que si vous les réprimez trop, vous allez vous couper de votre entourage, des personnes que vous aimez aussi. Donc, ne faites pas ça. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous parler surtout, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. Pardon, décidément.
N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Et quand je vois vos émotions, bah, il y a quand même, c'est pas de tout repos, mais il y a quand même, mais il y a de très très belles choses en tout cas. Donc je ne fais pas de soucis pour vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires, à bientôt.